13% de décès annuels dans le monde, mais c'est énorme. Il y a une grande différence entre se nourrir et de manger. L'hypertension artérielle, c'est un tueur silencieux. C'est même le premier facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Donc aujourd'hui, je reviens à ce rendez-vous pour vous dire comment se nourrir, donc céder à ses envies tout en restant en bonne santé. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans les Chroniques Santé. Lorsque le sang va traverser le cœur, il y a une certaine contraction pour se vider et encore cette pression qui consiste à se relâcher pour pouvoir se remplir. L'hypertension artérielle, c'est donc cette pression forte qu'on aura dans les artères, mais en permanence. Lors du passage du sang, le cœur se contracte, on parle de pression systolique. Le cœur se relâche également pour se vider, on parle de diastole ou pression diastolique. La tension idéale est de 12,8 et au-delà de 14,9, on peut déjà parler d'hypertension artérielle. S'il vous arrive subitement d'avoir des signes comme par exemple de la fatigue chronique, des vertiges, des difficultés de concentration, des maux de tête, des douleurs au niveau de la poitrine, des essoufflements sans trop d'efforts, donc si vous avez des troubles au niveau de la vue, la fatigue générale, ça devrait vous alerter parce que ça peut déjà être un signe que vous êtes dans l'hypertension artérielle. Les facteurs qui renforcent l'hypertension artérielle, ou devrais-je dire ce que votre cœur déteste le plus, c'est, vous savez déjà, j'ai parlé de la bière, donc c'est l'alcool en général, le tabac, le manque de sommeil, dont l'insomnie chronique, vous devez quand même consulter, même si vous n'arrivez pas à dormir, c'est des signes. L'obésité, oui, le surpoids, j'en ai déjà parlé précédemment. L'excès de sel dans l'alimentation, comme je vous avais déjà dit, et même qui suit sur le régime de personnes hypertendues. Manger trop de sel tout le temps en permanence peut faire souffrir votre cœur puisque ça va attirer de l'eau. Donc aussi la sédentarité. Le corps humain déteste le manque d'activité physique parce que l'activité physique, c'est la clé qui doit booster tous vos métabolismes. Si votre tension artérielle est au-delà de 14,9, ça signifierait que vous devez vous rapprocher auprès d'un personnel de santé, auprès d'un nutritionniste, donc pour prendre connaissance de votre régime médical. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des règles de prévention afin d'éviter tout ce qui serait facteur de risque de maladie cardiovasculaire, dont l'hypertension artérielle. Vous pouvez également vous rapprocher de mes différents réseaux sociaux pour poser vos questions et en prendre connaissance de votre régime médical. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous dire en tout premier lieu, si vous êtes fumeur, si vous buvez, essayez d'aller doucement avec l'alcool. Vous devez supprimer ou voire diminuer progressivement votre dose d'alcool au quotidien. Mangez de temps en temps un carreau de chocolat noir. Je ne vous demande pas d'en abuser parce que il y a d'autres patients qui ont mangé toute leur plaque de chocolat et qui m'ont dit c'est vous qui m'avez demandé de manger du chocolat noir. Non, je vous demande juste de manger 1 à 2 carreaux de chocolat noir de temps en temps. Donc en ce qui concerne ce dont vous devez abuser et que ce sera bénéfique pour vous, je vous demande d'abuser du persil par exemple. Abuser de l'oignon, de l'ail, ce sera que bénéfique, de la ciboulette, du persil, donc des aromates en général. Vous pouvez en abuser, de rendre visite à votre médecin tous les 3 mois. Ce n'est pas une visite de courtoisie pour faire un bilan de santé. Une fréquence de 3 mois, ce serait bénéfique pour vous. Je me détends pour réduire le stress et l'anxiété et je multiplie également mes moments heureux. C'est donc un besoin vital auquel il faut prendre plaisir. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.